Bonjour, je suis Sandra de la médiathèque de Bagnols-sur-Cèze. Je travaille en section adulte. Habituellement, nous vous proposions une fois par mois un atelier récup, le dernier mardi du mois. Mais vu le contexte, nous réalisons beaucoup plus de vidéos. Donc je vous invite à les consulter sur le Facebook. Vous verrez, il y a des sélections de livres, de jeux vidéo, tout un tas de vidéos, de cuisine, enfin tout un panel. Donc moi je vais vous proposer un atelier créatif et nous allons réaliser cette vidéo en deux parties. Une première partie sur la réalisation de l'appareil à tricotin et la deuxième partie sur ce que l'on peut faire avec un tube tricotin, et je vous montrerai les créations que nous pouvons réaliser. Donc pour réaliser notre tricotin, donc vous avez celui-ci qui est fait avec des 4 trombones, ou celui-ci qui est fait avec 4 barrettes. À savoir que plus le tube est étroit et plus le tricotin sera fin, comme celui-ci. Plus le tube est large, comme celui-ci, qui est un tube d'aluminium, et plus le tricotin sera un petit peu plus large. Donc c'est à vous de voir quel tube tricotin vous souhaitez réaliser. Donc je vais vous montrer comment confectionner cet appareil. Alors il va vous falloir prendre un tube. Moi pour mon cas je préfère ceci. Comme je vous expliquais, c'est les sarbacanes du réveillon. Donc il faut couper à peu près 7 cm. Donc voilà, j'ai préparé mes traits. Vous saisissez de votre cutter et vous faites une coupe franche. Vous pouvez même en faire deux avec un sarbacane. Voilà, s'il n'est pas bien droit de ce côté, ça a peu d'importance. Ensuite, nous allons nous saisir ou des trombones ou des barrettes. Moi, je préfère les barrettes. Donc, vous pouvez un petit peu les écarter si vous le souhaitez. Légèrement. Et nous allons mettre un point de colle à chaque des 4 côtés. Il faut à peu près faire dépasser, on va dire, d'un bon centimètre. Si vous n'avez pas de pistolet à colle, vous pouvez bien entendu mettre du scotch ou ce que vous pouvez pour maintenir les épingles. Voilà, vous allez les réajuster. Voilà, il faut que ça vous donne ceci. Une fois que la colle sèche, vous mettez tout simplement un bout de scotch ou de ruban adhésif que vous avez. Voilà, on est à peu près sur la même taille. On va consolider avec du scotch, tout simplement. Vous pouvez le customiser si vous souhaitez, mais le plus important, c'est qu'il soit pratique et fonctionnel. On enlève l'excédent de colle. Voilà, donc votre appareil est réalisé. C'est tout simple et juste de la récup. Je vais à présent vous montrer comment démarrer le tricotin. Le démarrage est important et ensuite c'est simplement un geste assez répétitif, donc il peut se faire en regardant la télé ou vraiment vous allez faire du tricotin sans vous en rendre compte. C'est vraiment très répétitif.
mais le résultat en vaut la chandelle. Une fois votre appareil à tricotin réalisé, je vais vous expliquer comment démarrer le tricotin. Donc, vous passez votre pelote de laine ou de fil à broder. Bien entendu, plus la laine est épaisse, plus le tricotin sera large. Et forcément, plus la pelote, le fil est fin, et vous aurez quelque chose de plus fin à travailler, en sachant qu'il faut adapter le fil de fer à entrer dans le tube en laine, ce que je vous montrerai un peu plus tard. Donc pour démarrer, vous passez simplement votre fil dans le tube, vous le maintenez un petit peu avec votre main, et là il suffit d'entourer chaque barrette ou trombone que vous avez installé. En partant de la droite vers la gauche, vous entourez votre premier plot, votre second plot, ainsi de suite, le troisième et le quatrième. Et vous retournez au plot de départ. Vous devez vous retrouver avec un carré en fait. Et le but du tricotin, ça va être de simplement repasser sur le premier fil à l'extérieur. Alors si vous êtes droitier, vous partez sur la droite. Si vous êtes gaucher, vous partez sur la gauche. Donc, je passe mon fil au-dessus du premier plot. Alors, vous pouvez vous munir d'une aiguille ou d'un crochet, mais honnêtement, le cure-dent qui est pointu et qui est en bois accroche très bien la laine et c'est parfait pour ce que nous voulons réaliser. Et là, sans trop tirer sur le fil, vous attrapez le fil qui est en dessous et vous le passez tout simplement sur le premier plot. Vous aviez fait le tour, donc vous vous retrouvez également toujours attraper le fil de dessous, d'où l'intérêt du trombone ou de la barrette qui vous laisse un petit espace pour pouvoir passer votre fil. Alors il faut savoir que le démarrage, le premier tour est un peu plus complexe, mais après ça va vraiment tout seul. Ainsi de suite, vous continuez, vous attrapez votre fil en dessous et vous le rabattez par-dessus le premier fil, et de temps en temps c'est bien à chaque tour de tirer un petit peu afin de maintenir, d'avoir une réalisation bien compacte et structurée. Donc là pareil, on vient de faire les 4 plots. Voilà, tout simplement. Alors, il y a un petit coup à prendre au départ, vous verrez, en maintenant simplement vos doigts sur le fil. Voilà. Donc, on continue tout simplement, vous continuez à faire le tour par l'extérieur et vous passez toujours le fil d'en dessous sur, hop là, et vous tirez. Et ainsi de suite. Donc, vous verrez, c'est un coup à prendre. Alors là, j'y étais un petit peu fort. Hop. Voilà, on passe toujours dessus. Voilà, vous voyez. Et hop, je tire un petit peu. Alors là, j'ai un fil qui se dédouble un petit peu, donc faire bien attention à tous les attraper. Voilà, et vous allez avoir une forme comme celle-ci. Alors, si par hasard vous échappez votre fil, que les deux sortent, pas de panique, simplement vous le réinstallez, vous remettez les quatre fils à leur place. Si vous veniez à dépasser, surtout, évitez de tirer sur le fil par contre.
Et vous verrez votre réalisation petit à petit descendre de votre tube. Je vais vous montrer dans un instant ce que ça donne au bout d'un certain temps de crochetage. Je vous montre le point de nouveau. Donc comme je vous disais, le fil passe à l'extérieur des 4 plots et sur chaque plot, on passe le fil. On attrape le fil d'en dessous et on le passe par-dessus le plot. Voilà, on maintient un petit peu avec son doigt, tout simplement. Ainsi de suite. Et une fois que vous avez fait le tour des 4 plots, vous tirez un petit peu et vous allez voir apparaître votre tricotin. Donc, vous continuez, forcément, plus vous tricotez, plus le tricotin sera long. Je vais vous montrer comment on ferme un tricotin. C'est-à-dire que là, pour l'instant, le tube est ouvert. Si vous voulez faire, par exemple, un objet comme celui-ci, voilà, où vous voulez intégrer un fil d'aluminium et réaliser des formes, il va falloir fermer il va falloir laisser le tube ouvert pour insérer le fil d'aluminium et je vais vous montrer comment le fermer. Ou vous pouvez tout simplement le fermer sans fil, faire un bracelet. Les enfants vont pouvoir faire plein de créations. Je vous montrerai à la fin de la vidéo un plan avec plusieurs ouvrages que nous possédons. Donc là, si vous vouliez fermer l'ouvrage, il suffit de couper le fil d'une dizaine de centimètres et à chaque fois, la même méthode, vous passez votre fil, vous repassez le fil d'en dessous par-dessus et tout simplement vous tirez cette fois le fil et vous libérez donc un premier plot. Ensuite, vous faites pareil pour le second. Le but est de passer le fil dans les 4 boucles si vous voulez. Voilà. On tire le fil que l'on vient de couper et on libère le deuxième plot. Ils vont tous se resserrer à la fin, c'est pas un souci. Vous tirez un petit peu en dessous, voilà. Là, pareil. Oula. Donc, c'est ce qui peut arriver parfois, c'est pas bien grave. On le réinsère, on tire, voilà, et on recommence. Et là, on attrape notre fil, on sort notre ouvrage et tout simplement en tirant, tout va se serrer. Voilà, vous obtenez quelque chose comme ceci. Donc, vous pouvez faire un bracelet, les enfants vont pouvoir faire plein d'ouvrages, etc. Pour un tube qui ne serait pas fermé, donc nous avons les 4 boucles et nous allons insérer un fil d'aluminium. Donc c'est de l'aluminium que l'on trouve dans les... On en trouve de partout hein, maintenant pour le bricolage. Voilà, moi il est coloré, mais vous avez toutes les couleurs disponibles. La couleur peu importe puisqu'elle est cachée de toute façon. Et le but est de ne pas trop la travailler car elle garde la forme. Pour éviter l'accroche, moi je conseille de mettre un point de colle ou alors tout simplement, et c'est là qu'on va utiliser nos pinces, de retourner le petit bout comme ça, voilà, tout simplement le serrer afin de pouvoir l'insérer dans le tube de laine. Une fois que vous avez réalisé votre tricotin, donc voilà, un tube comme celui-ci. Si vous voulez écrire un mot ou un prénom ou faire une forme, vous prenez une feuille de papier. Je vous conseille de le faire auparavant. D'écrire votre mot ou votre prénom ou ce que vous souhaitez dessiner. Donc moi je vais écrire le prénom
Léo. Il faut savoir que le mot doit être d'un seul trait, étant donné que c'est un fil avec le tube de laine, forcément il n'y a pas de coupure. Donc vous insérez ensuite votre tricotin dans du fil aluminium. Voilà, donc vous aviez déjà votre extrémité de faite. Et simplement vous suivez votre dessin, votre mot. L'intérêt de l'aluminium, du fil d'aluminium, c'est qu'il est très malléable, donc c'est très facile à travailler. Je vais faire un peu différemment. Voilà, c'est juste pour vous donner un ordre de taille qui soit cohérent. Et je vais vous montrer ensuite comment fermer votre tricotin. Voilà. Donc vous allez, que ce soit pour le départ ou pour la fin, couper avec la pince coupante. Et bien sûr, retourner avec la pince plate. Alors là, je l'ai fait un petit peu trop long. Je vois que, en fait, il faut que je baisse un petit peu mon ouvrage. Voilà. Sinon, je n'aurai pas assez de tubes. Et il faut vraiment bien fermer. Donc, je vous montre ça dans un instant, comment fermer le tube. Une fois que vous avez passé votre tube à laine dans votre fil aluminium et que vous avez constitué votre mot, vous allez détacher, je viens de le faire à l'instant, vous allez tirer un petit peu sur votre tube pour qu'il arrive au niveau de la fermeture et vous allez laisser simplement les 4 boucles. Il vous suffira simplement de prendre une aiguille, aiguille à laine ou une aiguille qui puisse passer le fil et passer les 4 boucles dans votre aiguille et tirer tout simplement ce qui vous donnera une fermeture comme celle-ci. Donc je vais le faire et je vais vous montrer dans un instant. Donc j'ai passé mon aiguille dans mon fil et il va falloir simplement que je passe mon aiguille dans les 4 boucles. Tout simplement. Voilà, et je vais fermer. Et il va s'agir ensuite de tout simplement de repasser un petit peu dans les mailles pour consolider la fermeture, tout simplement. Donc là, je vois que mon fil se détache un peu, mais ça n'a pas d'importance. Voilà, vous passez d'un endroit, vous traversez. Voilà, vous faites ça plusieurs fois pour bien fermer votre ouvrage. Et afin qu'il ne ressorte pas, vous passez votre aiguille vraiment dans les mailles et vous faites ressortir votre aiguille un petit peu plus loin. Et vous coupez tout simplement ce qui dépasse. Voilà pour le prénom Léo. Alors on aurait pu continuer, faire une fleur, faire une étoile, enfin vous avez plein de modèles, je vous disais, je vous montrerai les ouvrages que nous possédons. Je vous mets tout de suite les livres que nous avons à disposition à la médiathèque. J'espère que cet atelier vous aura plu. N'hésitez pas à nous envoyer vos photos de vos réalisations, ça nous fera plaisir. Et je vous dis à bientôt.